Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Euh, voilà. Alors désolé, je suis un petit peu fatigué, mais néanmoins j'avais vraiment à cœur de vous partager cette vidéo. Donc si d'avance mes propos sont un peu confus ou autre, je m'en excuse, je vais vraiment faire de mon mieux. Mais j'avais vraiment envie de partager cette vidéo. J'avais vraiment à cœur ce partage-là. En fait, suite à ma dernière vidéo sur les témoins de Jéhovah, j'ai cité la parole de Dieu. Et c'est vrai que en fait, ces vidéos sont très très compliquées à faire parce que en fait, les personnes qui regardent ces vidéos, enfin, vous avez des profils très 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 différents. Il y a des gens qui connaissent Dieu depuis longtemps. Donc pareil, là quand je dis connaître Dieu, il y a des gens qui ne savent même pas vraiment quelle est la définition biblique de connaître Dieu, par exemple. En fait, il y a de tout. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, des gens qui sont chrétiens, des gens qui sont chrétiens depuis très longtemps, des gens qui sont chrétiens juste de manière culturelle, qui ne le sont pas vraiment en fait entre guillemets, enfin pas, voilà, je sais pas comment on peut dire. Certains disent non pratiquant, je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme. Donc en fait, je suis face à un public qui est très hétéroclite et c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. À la base, mes vidéos, mes partages, pour être honnête avec vous, hein, pour être en toute transparence, je les destinais plutôt à un public de personnes qui étaient déjà, qui avaient accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui voulaient donc, qui étaient dans une démarche de devenir disciples. Mais je me rends compte que, et c'est pas plus mal aussi non plus, hein, c'est pas moi qui décide, que beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, mes partages en rapport avec Dieu, ne connaissent pas du tout Dieu. Et voilà, peut-être par ma faute aussi, parce que alors j'ai une autre activité, j'ai une chaîne qui parle d'aquariophilie et j'ai aussi un blog de nouvelles technologies. Et il est probable, bah oui, que si vous voulez, il y a un flux de ces personnes-là qui viennent après sur ces vidéos, hein, sur mes vidéos en rapport avec Dieu. Et du coup, c'est pas du tout à la base. Enfin, voilà, je suis pas en train d'exclure qui que ce soit, mais c'est juste pour expliquer que là l'exercice que je fais est très compliqué. Et par exemple, je vais vous donner un exemple. Lors de mon dernier partage, j'ai donc expliqué ce qu'étaient les témoins de Jéhovah, comme quoi c'était pas quelque chose de biblique, enfin comme quoi c'était. Et j'ai mentionné aussi le fait qu'ils étaient l'adversaire. Enfin, c'était. Je parle pas des témoins de Jéhovah en eux-mêmes, mais eux le sont malgré eux, mais la pensée des témoins de Jéhovah fait partie de la pensée de l'adversaire de Christ, donc de l'ennemi de Christ, parce que Christ, la vérité c'est qu'il est Dieu, il est mort à la croix et ressuscité, et il est le salut pour quiconque croit et accepte en ce sacrifice. Et malheureusement, enfin pas malheureusement, mais toute pensée qui va contre ça est donc ennemie de la vérité. Et en fait, simple fait d'avoir dit ça, ça a engendré une réaction auprès d'une personne, voilà, et du coup, c'est assez malheureuse et il y a eu comme une incompréhension. C'est vrai que quelqu'un qui a l'habitude de lire la Bible et qui veut connaître la volonté de Dieu, qui est dans cette démarche, normalement est censé savoir ces choses-là. Mais je pense que je vais devoir être un peu plus pédagogue davantage et adresser mes partages à comment dirais-je, à un public beaucoup plus large et donc pas forcément initié aux choses de la Bible. Et ce qui n'est pas plus mal, hein, c'est ce qui s'appelle donc de l'évangélisation. Et j'étais plutôt parti dans une démarche d'enseignement, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais bon, pourquoi pas. Alors, déjà, avant de parler d'ennemis de Christ, d'adversaires de Christ et tout, on va déjà définir qui est Christ. Voilà. Donc, qui est Christ? Donc, hop, là, donc, vous pouvez venir avec moi dans la parole de Dieu, donc dans la Bible est la parole de Dieu, dans Jean, j'ai pris mes petites notes, Jean 8 au verset 58. Jean 8 au verset 58, bah tiens, j'étais dessus. Jean 8, verset 58. Alors, donc la parole de Dieu dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là, cette phrase, tu te dis, mais, oui, bah avant qu'Abraham fût, je suis. Alors, on va recontextualiser, essayer de mettre ça à niveau d'un maximum de personnes. Je le dis sans prétention, hein, je ne sais même pas si je vais y arriver. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais des vidéos, ça crée des remue-ménages. Alors, certes, le fait de dire la vérité, donc d'annoncer les choses de Dieu, de proclamer la vérité, ça crée forcément une réaction. Mais des fois, malheureusement, c'est pas une réaction due à la compréhension de la vérité, mais plutôt une incompréhension. Et je sais pas si, bon, on se comprend. Pour ceux qui sont chrétiens et qui marchent avec le Seigneur, merci de prier pour moi, afin que je parle avec une certaine clarté et pédagogie. Voilà. Que les choses de Dieu soient annoncées avec simplicité et vérité, comme Jésus savait le faire. Et du coup, alors, Abraham, pour bien expliquer la chose, était né et bien avant Jésus sur terre.
D'accord? Jésus, dans ce contexte-là, est dans un contexte juif. Jésus qui est juif donc, et qui était dans un contexte juif, au milieu de juifs, et qui s'adressait. Donc je vous laisserai lire tout l'évangile de Jean, hein, ça va très très vite, hein. Pour ceux qui l'ont jamais lu, c'est vraiment quelque chose de très très rapide, hein. Franchement, ça va vite, et au moins tu sais voilà, c'est un évangile qui est vraiment cool et accessible. Et vraiment, il y a beaucoup d'amour dedans, ça fait vraiment du bien. Ça révèle une partie de Dieu extrêmement passionnante et qui fait beaucoup de bien, je trouve, après en fonction des sensibilités de chacun, mais déjà ça fait forcément du bien, mais là c'est plus axé sur l'amour, je trouve. Alors, Jésus, donc, dans ce contexte d'opposition, parce qu'il était toujours face à, enfin, bien souvent face à beaucoup d'opposition, les religieux de l'époque, les pharisiens donc, et donc Jésus donc dit cette phrase qui est euh, des plus, je sais pas comment on pourrait dire, mais provocatrices pour les personnes qui ont entendu, qui l'ont entendu, enfin pour une partie des personnes qui l'ont entendu, parce qu'en fait, en disant en vérité, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors, Abraham déjà, alors d'un point de vue historique, donc comme je vous le disais, il était né bien avant quand Jésus était né sur Terre. Ça, c'est le premier point. Donc, si tu veux, c'est un peu comme s'il disait, euh, c'est comme si moi je te disais, ah mais un vieux chanteur, j'ai connu Bourvil, voilà. Et que Bourvil, c'était avant que Bourvil soit né, bah, j'étais déjà là. Ça, c'est pas logique. J'ai 39 ans, Bourvil est mort depuis de nombreuses années. Donc, ça, c'est la première chose qu'il dit. Donc, si tu veux, c'est chronologiquement, en termes d'années humaines, il se positionne comme étant plus âgé que Abraham. Donc, ça, c'est la première chose que tu te dis, mais voilà. Mais, l'élément le plus fort, et là, je vais essayer de l'expliquer, ça peut être très compliqué, mais c'est à la fois simple et compliqué, on va voir, hein. Il dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors là, et le je suis. Alors, comment expliquer ça? En fait, nous, dans la langue française, tu dis facilement je suis Pascal, je suis âgé de, je sais pas moi, tu dis ton âge, je suis amoureux de telle femme, je suis. On dit ça facilement, je suis. Alors, dans le contexte juif de l'époque, le mot je suis ne se dit pas en fait. Parce que je suis, si tu veux, alors, ça démarque une certaine intemporalité. Et un être humain ne peut pas dire je suis, parce que tu n'es pas en fait. C'est-à-dire que tu nais à un moment et tu meurs à un moment. Donc tu ne peux pas dire que tu es intemporel, tu ne peux donc pas dire je suis. C'est vrai que c'est une nuance. Enfin, là, le je suis, je pourrais en faire une vidéo entière sur le je suis dans le contexte juif de l'époque. Donc si tu veux, on ne dit pas je suis, parce qu'en fait, quand tu dis je suis, tu es en train de dire je suis Dieu en fait. Je sais qu'en français, le je suis n'a pas le même sens, mais en gros, quand Jésus là est en train de dire je suis, il est en train de dire je suis Dieu. D'ailleurs, c'est un des noms de Dieu. Dieu, à un moment, se nomme comme. Mais comment je. Voilà, il se nomme en je suis. Je suis celui qui est. Il se nomme lui-même je suis. Donc c'est la seule personne qui peut dire je suis, c'est Dieu. Et donc en fait, là, Jésus est en train de dire à des gens religieux de l'époque, etc., il est en train de dire je suis. Donc il est en train de dire à ces gens qu'il est Dieu. Et ça, c'est vrai que euh, c'est des plus choquants. Bah, la preuve, hein. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Là-dessus, donc les mecs sont devenus hystériques et sont mis à vouloir le caillasser. Donc ça, c'est le premier point, c'est très important. Alors, ce point-là, j'ai vraiment, pour introduire l'adversaire de Christ, il est important de définir qui est Christ, qui est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est Dieu. Je pourrais aussi faire une vidéo sur les 7 je suis de Jésus. Donc le fait, si tu veux, de dire je suis, il est en train de dire qu'il est Dieu. Les 7 je suis, donc c'est le pain, la lumière, il est la porte, il est le bon berger, la résurrection et la vie, le chemin, la vérité et la vie, et il est le vrai cep. Une fois qu'on a ces éléments concernant la divinité de Christ, on va dans la parole. Je vais faire une vidéo axée sur la Bible, c'est plus simple, Testament, 1 Jean chapitre 2 au verset 18, ça dit « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. » Donc, l'adversaire de Christ, on peut déjà savoir qu'il y a des antéchrists, donc il y en a plusieurs. Mais on va aller encore un peu plus loin au verset 22. Et là, qui est un menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père, le Fils,
quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Donc la définition de l'antéchrist, c'est de dire que Jésus n'est pas le Messie et que Jésus n'est pas Dieu. Donc maintenant qu'on a cette définition beaucoup plus globale, on peut donc dire que l'antéchrist, et donc l'adversaire de Christ, c'est tout ce qui s'oppose à la divinité de Jésus-Christ, donc tout ce qui s'oppose au fait que Jésus-Christ soit mort à la croix et ressuscité. Donc toute pensée. En fait, on n'est pas en train de parler, et par ennemi, on n'est pas en train de parler de faire de la guerre, de sortir un couteau pour tuer des gens. Ça, c'est très important, parce que c'est vrai que moi, ça me semblait évident de ne pas le dire, mais en fait, il faut le dire. En fait, par ennemi de Christ, il est hors de question d'entamer ce qu'on appelle des guerres physiques, et de s'attaquer à des gens humains. Parce que le combat, il est spirituel. Venez avec moi dans la parole. Donc dans Éphésiens au chapitre 6 et au verset 12, voilà de quel combat il s'agit pour le chrétien, pour le vrai chrétien. Donc celui qui décide d'être un disciple de Jésus-Christ, pas celui qui forcément se dit je suis chrétien. Voilà, c'est pas une question de dire, c'est une question d'être et de vouloir et de faire, évidemment de foi, c'est une question de foi. Alors, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc déjà, il précise, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc là, il est en train de dire, c'est pas une guerre physique, hein, c'est pas, tu crois pas que Jésus est la vérité, donc je viens, je te tue. C'est absolument irrationnel, anti-biblique, donc pas du tout chrétien, voilà, donc pas du tout biblique, pas du tout conforme, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc là, en plus, il n'est même pas question, je dirais, il est question là de tenir ferme et de résister, afin de pouvoir résister. Et donc, c'est formidable parce que la Bible nous dit après quelles sont les armes. Parce que du coup, tu te dis, mais ok, d'accord, donc t'es en guerre, donc tu es en guerre contre ceux qui s'opposent au fait que Jésus-Christ soit la vérité, donc qu'il est Dieu, qu'il est mort à la croix et ressuscité. Mais voici les armes que Dieu donne. Donc, si tu veux, encore une fois, je précise, je rappelle que la Bible dit, donc c'est pas moi déjà qui le dis, c'est la Bible, que l'ennemi de Christ, c'est tous ceux qui s'opposent au fait que Jésus soit le Messie, que Jésus soit Dieu, que Jésus soit mort à la croix et ressuscité pour le pardon des péchés. C'est ça l'ennemi de Christ, c'est toutes les pensées qui vont contre ça. Donc si tu veux, il y en a partout. Ça peut être un système philosophique, ça peut être une religion comme les témoins de Jéhovah, ça peut être, une religion ou une secte, hein, d'ailleurs, ça c'est... Voilà, c'est librement changeant en fonction de la civilisation, des lois, etc. Et ça peut être, ou même l'islam, par exemple. Alors, et donc, voici les armes que Dieu donne. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc voici les armes du croyant. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, donc la paix, et par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, on voit donc que les armes qui sont... l'ennemi est spirituel, donc c'est un système de pensée. Donc dis-toi que si tu penses que Jésus-Christ est Dieu, si tu le crois, qu'il est ressuscité, qu'il est mort et ressuscité pour le pardon de tes péchés, tu es donc ami de Christ. Et si tu penses l'inverse, ton système de pensée est donc l'adversaire, et donc de l'ennemi de Christ. Je sais que ça peut paraître, c'est tranchant, mais c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Donc c'est soit tu es dans un camp, soit tu es dans l'autre. Donc tout ce qui est harmonieux n'est pas, tout ce qui est, je dirais pas harmonieux, mais tout ce qui est harmonisant, démago, n'a pas sa place dans la Bible, parce que la Bible est très tranchante. Et donc, par rapport à ces systèmes de pensée qui sont de l'adversaire, voici donc les armes qui sont données. Et donc, on voit que, par exemple, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, donc l'épée de l'esprit, donc l'épée, donc une arme offensive, c'est la parole de Dieu. Ensuite, le casque du salut, donc un casque, ça protège des coups. Donc là, voilà, donc le casque du salut, donc c'est-à-dire avoir l'assurance d'aller au paradis, parce que si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu sais qu'il est Dieu, qu'il est mort pour tes péchés et qu'il est ressuscité. Si tu crois en cela, tu vas au paradis. Tu as juste à le croire. Donc ça te donne le casque du salut. Le bouclier de la foi, donc pour te protéger des attaques, il faut avoir la foi dans les choses de Dieu. Et
Voilà, là on a toutes les définitions. Donc ça c'est très important de parler de ça. Cette guerre, ces ennemis sont spirituels. Il s'agit là d'un mode de pensée et donc en aucun cas quelque chose de physique. Ça c'était très 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 important de le dire. Donc j'espère que ça éclaircit un petit peu la pensée, à savoir quels sont les ennemis de Christ. Donc là maintenant on en a maintenant ça laisse une place beaucoup plus libre enfin beaucoup plus simple et j'espère en tout cas beaucoup plus lisible pour beaucoup d'entre vous, à savoir qu'est-ce que l'ennemi de Christ. Donc quand tu entends un philosophe qui dit oui mais bon, Jésus a existé mais il était peut-être les miracles c'est pas tout à fait vrai parce que bon tu sais et tout et puis je pense pas qu'il soit vraiment mort et ressuscité. Bah tu vois là tu te dis quelque part tu es en train de croire que Jésus est la vérité mais tu es en train de dire que non en fait. Du coup là tu es clairement cette pensée-là, ce système de pensée-là ne vient pas de Dieu, et aussi séduisant, aussi gentil que ça puisse paraître, ça n'est pas la vérité, et donc c'est faux, et donc c'est une pensée qui est de l'adversaire de Christ. Et donc, l'adversaire de Christ, l'ennemi fait tout pour détourner les hommes de la vérité, à savoir Jésus-Christ mort à la croix et ressuscité. Donc tout, et le but même de l'adversaire, donc c'est de faire cela. Et je vais donner un autre verset qui va vous parler un peu plus, je l'espère. Donc en Galates 1,8. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Alors anathème, c'est un mot qui est très peu utilisé dans la Bible, il faut le savoir, et c'est un des mots les plus gravissimes. Donc je ne vais pas rentrer dans sa définition, mais en gros qu'il soit vraiment rejeté. En gros, c'est qu'il soit jeté en enfer, qu'il soit maudit, c'est que des choses très très mauvaises. Et donc là, en fait, là, la Bible dit clairement, mais si nous-mêmes, si un ange du ciel, donc un ange, vous annonce un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Alors l'évangile qui a été prêché, qu'on soit bien d'accord, l'évangile qui a été prêché, il n'y en a qu'un, c'est Jésus-Christ est Dieu, il est mort à la croix et ressuscité pour le pardon des péchés. Il n'y en a qu'un, c'est celui-là. Donc, la Bible dit clairement, si quelqu'un, même un ange, vous annonce un évangile différent de ça, qu'il soit maudit, qu'il soit jeté en enfer. Je pense que là c'est clair, même si un ange venant du ciel. Donc, toute religion, tout système de pensée, tout ce qui dit, annonce un évangile différent de celui qui est écrit, à savoir Jésus est Dieu, Jésus-Christ est mort à la croix et ressuscité pour le pardon des péchés, tout évangile, enfin tout propos qui va à l'encontre de ça est donc anathème et donc de l'adversaire de Christ. Donc je ne sais pas si ça vous semble plus clair, et les armes qu'il faut prendre contre ça, eh bien c'est dire la vérité, et après les gens évidemment font leur choix, ça c'est une autre chose. Donc cette guerre elle est spirituelle, et une guerre spirituelle, bah, ça se joue donc avec des armes spirituelles, à savoir donc de l'amour, voilà, de la patience, dire la vérité. Après il faut que l'autre en face le reçoive aussi. Évidemment, je pourrais en parler si vous le souhaitez, il y a aussi une activité spirituelle, c'est-à-dire il y a des anges, il y a des démons qui se battent, évidemment derrière tout ça. Certaines personnes pensent être animées d'elles-mêmes et dire ouais mais non ça c'est pas et tout, mais en fait en réalité il peut y avoir des démons qui sont derrière. Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Alors c'est vrai que là ça peut paraître complètement farfelu ce que je dis là, mais c'est la Bible parle bien de ces activités spirituelles là, de l'œuvre du diable, de l'œuvre de ces démons, donc de ces gens, ces anges qui ont été déchus. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo éclaircira ce point concernant l'adversaire de Christ. Donc voilà, il est hors de question de faire la guerre, de sortir comme pour la Révolution française aux armes, voilà, citoyens. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça la guerre. Donc d'ailleurs, toutes les guerres qui de l'ordre physique hein, ne sont pas d'ailleurs des choses de Dieu, parce que les choses de Dieu sont des combats spirituels et pas des combats physiques. Donc je pense pas m'écarter, je vois pas dans quel cas est-ce qu'on pourrait faire la guerre de manière physique, étant donné que Dieu dit de ne pas tuer, Dieu dit de pardonner, d'être dans l'amour et tout. Donc après, évidemment, alors là ça soulève un autre débat, un autre sujet, qu'est-ce qu'on fait en cas d'attaque? Si quelqu'un de très méchant avec une bombe très très méchante veut raser toute la planète, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que là dans ce cas-là on est capable d'utiliser, est-ce qu'on doit utiliser des armes létales pour je sais pas du tout, enfin des armes létales d'ailleurs, des armes sont je pense forcément létales. Bon, ça c'est encore un autre débat. Ça sera certainement l'objet d'une autre vidéo, mais en fait, en tout cas, ce que je veux vraiment
éclaircir dans celle-ci, c'est l'adversaire de Christ. Qu'est-ce que c'est? Je vais vraiment accentuer sur le fait que c'est quelque chose de spirituel et en aucun cas de physique, d'agression ou autre, et que ça se joue donc avec aussi des armes spirituelles. Voilà. Donc, j'espère que ça sera que cela vous semble un peu plus clair, que ça aussi fait aussi comprendre l'idée que euh, même si une philosophie ou un système de pensée peut sembler très arrondissante et très sympathique, séduisante comme on dit, à partir du moment que ça retire la divinité de Christ, ça retire son sacrifice et sa résurrection, et donc que son acceptation à ces points-là donne le paradis, bah, on est tout simplement dans une pensée de l'adversaire de Christ, et le diable est très intelligent et malin pour pervertir les choses, donc les falsifier ou en retirer des éléments. euh, il va en accepter, va te dire ouais ouais ça c'est bon, mais en retirant l'essentiel, ouais ouais Jésus il n'y a pas de problème, mais il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité, il n'est pas Dieu, tu vois. Tu retires ça, bah tu retires, tu vois, c'est très très astucieux comme stratégie, mais absolument diabolique, satanique, parce que c'est-à-dire qui appartient donc à l'adversaire. Voilà, donc non, le diable n'est pas une bête à cornes effroyable qui fait peur, au contraire. C'était donc ça, d'ailleurs j'avais prévu d'en faire une autre vidéo, le diable. Voilà, c'est carrément autre chose. Enfin, c'est une créature, c'est un ange à la base, certes déchu, par orgueil a fait des choses horribles, mais c'est un ange et donc qui avait une relation privilégiée avec Dieu et donc une responsabilité privilégiée avec Dieu. Il s'appelait donc son nom est Lucifer, Lucius qui porte la lumière. Bref, ça c'est encore le sujet d'un autre débat, enfin d'un autre débat, d'un autre partage. Voilà. Désolé si certains propos n'étaient pas très clairs, n'hésitez pas à poser en commentaire. Voilà, moi j'avais à cœur de vous partager cette vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. J'étais fatigué, je suis fatigué.